Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce numéro des salons des sports. On va évoquer le football féminin avec la Ligue nationale des football qui a vu les FCF Mazembe être sacrés champions pour la 3e fois pour cette 15e édition. On va se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas assez d'adversité pour cette équipe du FCF Mazembe dans cette compétition féminine ici en République démocratique du Congo. On parlera aussi des préparatifs de la saison 2024-2025 pour les clubs congolais en parlant bien sûr des recrutements. On va donc étudier toutes ces questions avec nos confrères bien sur ces plateaux des salons des sports, Alexandre Rey et bien sûr Alpha Diboué sur ces plateaux. Bonjour Alpha et bienvenue. Bonjour Merveille, bonjour également Alexandre et pourquoi pas aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'instant. Bonjour Alexandre. Bonjour Merveille, bonjour à Alpha, bonjour également à tout le monde qui nous regarde à partir de leur maison. Voilà, on va commencer cette émission Salon des sports derrière cet indicatif. Voilà, on se pose la question de savoir dans cette partie question directe, est-ce qu'il n'y a pas assez d'adversité pour l'équipe du FCF Mazembe dans cette Ligue nationale des football féminin Alpha Diboué? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, il n'y a pas assez d'adversité pour l'équipe du FCF Mazembe qui ravage presque tout sur son chemin. Alexandre? On peut dire non, il n'y a pas d'adversité au niveau de la Ligue nationale de football. Parce que Mazembe jusque-là n'a pas de concurrence. Ça fait 3 ans que cette équipe caracole en tête du championnat national féminin. Voilà, c'est ce qu'on va suivre tout au long de cette émission. Donc étudier cette question en rapport avec le manque d'adversité pour l'équipe du FCF Mazembe dans cette Ligue nationale des football féminin. Ici, on va suivre d'abord les coachs principaux de l'équipe, on va dire la coach principale de l'équipe du FCF Mazembe, Lama Boumedia, après donc le sacre, le 3e de cette équipe du FCF Mazembe face à l'équipe de Amani, 3-1, c'était donc le score de la finale. C'est que on a gardé la coupe chez nous, chez Mazembe. Elle baisse pas les bras, elle reste concentrée et toujours dans tous les matchs, on marque dans les dernières minutes des matchs. Ça veut dire qu'on est physiquement on est bien et aussi mentalement. Quand on a marqué le premier but, le deuxième but, après les filles, peut-être dans leur tête, elles ont dit que le match facile. Après ils ont baissé le rythme. C'est pas comme on a commencé le match. Mais c'est ça la finale. N'oublie pas aussi qu'il y a la pression de la finale. Essentiel qu'on a gagné. Ils vont prendre 20 jours pour voir leurs parents parce que ça fait 6 mois ils sont là. Après on va retourner ici pour bien préparer la ligne. Rien à dire, vraiment l'organisation est très parfaite ici à Lomoubachi. Même les équipes, toutes les équipes, il n'y a pas une équipe faible, toutes les équipes elles ont un très bon niveau. Voilà, pas d'assez d'adversité pour l'équipe du FCF Mazembe. Comment vous expliquez ça? Déjà qu'il y a quand même des équipes qui sont, par exemple l'équipe de Kinshasa, Amani, qui est aussi bien organisée, mais Mazembe ravage tout sur son passage, Alexandre. Oui, exactement. Vous savez, je suis parvenu à dire qu'il n'y a pas d'adversité aujourd'hui sur le plan national avec le FCF Mazembe. Pourquoi? C'est parce que les équipes qu'on attendait bien sûr à cette compétition, à cette 15e édition, ont déçu dès le départ de la compétition. Lors même du tirage au sort, j'ai senti la peur dans le ventre des équipes guinoises, notamment l'équipe de FCF Amani, l'équipe de Cercle Sportif Féminin Bikira, qu'on attendait bien sûr. Ces équipes-là qui avaient raté d'ailleurs la dernière édition. Okay. Mais à leur arrivée ici à Lubumbashi, elles estimaient que c'est Mazembe qui va remporter en avance déjà la compétition. Donc elle se disait en avance que Mazembe... disait déjà que Mazembe joue à domicile. Mazembe va jouer dans son stade, il a son public, on a déjà truqué. Mazembe va remporter. C'est là que je comprends que jusque-là, pour l'instant, Mazembe n'a pas d'adversité sur le plan national. Et ça, c'est qui a fait même la force à Mazembe. Parce que pendant même la compétition, on a vu le premier match de Mazembe contre Bikira. C'était d'ailleurs un classique.
pour le football féminin. Le premier match Mazembe contre Bikira, avant le coup d'envoi, il y a eu des accrochages. Les dirigeants de Bikira se sont attaqués même à la presse. Tel ne peut pas commenter notre match, tel ne peut pas faire ça, tel ne peut pas faire ça. Ils ont écrit même une lettre pour envoyer à la Ligue nationale de football. Donc ils sont venus à à Lubumbashi en victime, on va dire. Bon, je ne comprends pas l'objectif que ces équipes avaient dans leur tête, parce que lors de la conférence de presse d'avant-match, il y a une équipe de Amani. Donc les joueurs avaient mis en jeu leurs mains à couper en cas d'une défaite contre Mazembe en finale. Et malheureusement, contre toute attente, les dirigeants des équipes quinoises ont brillé par leur peur, par des révélations sans preuve et ainsi de suite. Moi-même, j'étais victime. J'ai vu un groupe de gens qui est venu m'attaquer. Comme pour dire, je suis journaliste de Mazembe. Okay. Donc je ne peux pas commenter les matchs de Mazembe. Comme vous savez, les matchs de cette 15e édition étaient diffusés en direct sur la page officielle. Nous-mêmes, on était là pour les commentaires. J'étais attaqué. Donc on s'est posé des questions. Pourquoi ces équipes qui viennent de la capitale congolaise, ces équipes qu'on attendait bien sûr dans cette compétition nationale pour redonner la saveur à cette compétition, commencent encore à présenter la peur avant même la compétition. Okay. Alors cette peur s'est suivie même sur le terrain. C'est Bikira qui marque en premier, Mazembe a peiné bien sûr en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps on a vu l'équipe de Bikira qui jouait déjà trop bas jusqu'à ce que Lamia Boumedi a compris pour changer de cartouche, monter Merveille Kanjinga, Esther Dikisha qui a changé le match dans les temps additionnels. Donc j'ai constaté encore le même comportement dans l'équipe de Amani dans plusieurs matchs. Lorsque Amani joue contre Moussichana qui est le B de Mazembe, il faut voir ce qui se passe dans les gradins avec les gens qui accompagnaient ces équipes. Donc c'est là que moi je comprends qu'il n'y a pas d'adversité, parce que Mazembe, non seulement que Mazembe joue à domicile, Mazembe dispose tous les moyens possibles et aussi pour bien une organisé, équipe pour professionnelle. Mazembe est bien organisé, Mazembe respecte le temps des entraînements, le temps des repas, ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a pas d'adversité. Et cette question pourrait être justifiée par le fait que peut-être ces équipes n'ont pas d'ambition quand ils s'engagent dans cette compétition, et surtout par rapport aux explications d'Alexandre. Vous venez à Lubumbashi déjà avec des idées préconçues, genre Mazembe favorisé, c'est que vous manquez d'ambition pour la compétition. Pas tellement. Si vous regardez les équipes de Kinshasa, si nous prenons la formation d'Amani et l'équipe de Bikira, la majeure partie des joueuses qui faisaient la force de ces équipes sont en Europe. Regardez les joueuses qui ont brillé dans le passé chez Amani. Ils sont du côté de la Turquie. Il y a des joueuses qui ont joué dans l'équipe de Bikira. Ils sont en Europe. Donc c'est une nouvelle équipe de Bikira, une nouvelle équipe de Amani qu'on a constituée par des jeunes joueuses venant de l'Est. La majeure partie de ces joueuses viennent de l'Est du pays. Et d'ailleurs, ils sont venus à Lubumbashi, c'est à contre-cœur. Ils n'ont pas voulu être là à Lubumbashi comme la saison passée. L'équipe de Bikira et l'équipe de Amani, ils avaient refusé de jouer la compétition ici à Lubumbashi. Moi, la grande question que je me pose, Merveille, c'est de savoir, est-ce que la RDC, c'est seulement Kinshasa? Parce que les équipes de Kinshasa, que ce soit chez les hommes, tout comme chez les dames, s'il s'agit d'organiser les championnats nationaux en dehors de la capitale congolaise, ça a toujours été un problème. Donc pour eux, les championnats nationaux doivent normalement se jouer à Kinshasa, ce qui n'est pas le cas. La RDC n'est pas Kinshasa. La RDC c'est Lubumbashi, la RDC c'est Mbujimayi, la RDC c'est Kananga, la RDC c'est l'Est du pays. On peut aujourd'hui décider, non, nous organisons les championnats nationaux à Kalemi. Vous êtes obligés d'aller à Kalemi. Donc pour eux... Est-ce que le fait de recevoir un championnat, ça vous donne déjà les crédits de les gagner? Non, bon, seulement les crédits. Pas tellement, je peux dire, quand vous organisez ou vous recevez les championnats chez vous, dans votre ville, vous n'avez pas ce pouvoir, parce que nous l'avons vu dans le passé, Mazembe allait remporter la Coupe du Congo à Kinshasa. Même Mazembe ici, Mazembe est allé, la première coupe, je dirais les premières coupes
de Mazembe, c'était à Kinshasa, je ne me trompe pas. Oui, en 2022. C'était en 2022. Pour cette équipe. Oui, Mazembe est allé remporter à Kinshasa. Alors, comme Mazembe est allé remporter à Kinshasa, donc pourquoi pas l'équipe de Kinshasa aussi peut aussi se concentrer, venir à Lubumbashi avec cet orgueil que Mazembe avait une fois raflé la coupe chez nous à Kinshasa. Pourquoi pas aussi aller à nous aussi d'aller les faire à Lubumbashi. Mais vous êtes venu à Lubumbashi à contre-cœur, non? Comme c'est à Lubumbashi, Mazembe aura l'appui du public, comme c'est dans son stade, Mazembe aura ça. Directement, vous perdez. Donc, vous donnez la chance à l'adversaire. Mazembe, ce qui est sûr, Mazembe, la barre est déjà haut. Regardez les joueurs qui sont dans Mazembe. Il y a plusieurs joueurs des expatriés, je peux dire. Plusieurs joueuses d'ailleurs. Si je peux compter, elles sont en nombre pratiquement, même de 10, 15 au sein de l'équipe de Mazembe. C'est déjà du professionnalisme. Donc si vous êtes vraiment une équipe engagée dans les championnats nationaux, vous avez les ambitions de jouer la Ligue des champions africaine. Donc il faut aussi bien s'organiser, mettre les moyens. Effectivement, si vous regardez, moi j'ai aimé, vous avez dans cet effectif de Mazembe, il y a Sarif, il y a Esther Dikisha, vous avez Merveille Kanjinga, vous avez la joueuse Crypto, vous avez les Kapinga. Donc c'est une équipe, je dirais, qui a d'abord travaillé longtemps. Donc ils ont travaillé longtemps et puis il y a les automatismes dans cette équipe de Mazembe. C'est pas aujourd'hui que vous allez mettre Merveille Kanjinga, Sarif et Kapinga, ils commencent à se compliquer sur le terrain. Non, il y a déjà les automatismes qui sont créés déjà très longtemps. Mais les équipes de Kinshasa, ils ont essayé un peu de rajeunir les équipes. Effectivement, la compétition. Effectivement, si vous regardez le mercato de Amani, mercato de Bikira, ils ont fait ces mercato là avec les joueurs de Boremana à l'est du pays. Boremana, l'équipe finaliste de l'édition passée. Oui, la majeure partie de ces joueuses viennent de l'est. Imaginez, ce sont des joueuses, permettez le terme, donc des joueuses qui n'ont pas assez de taille. Imaginez si vous prenez des joueuses qui ne sont pas costauds. Imaginez le mettre avec par exemple Merveille Kanjinga. Merveille Kanjinga, c'est sous forme d'un homme. Si vous êtes là, il faut être vraiment costaud, il faut être fort tactiquement, physiquement pour vraiment affronter Merveille Kanjinga. J'ai vu la défenseuse de Bikira lors de la finale qui craignait le sparring avec Merveille. Donc c'est tout à fait normal que Mazembe puisse gagner les trophées. Aujourd'hui, Mazembe domine la RDC. Il faut que ces équipes de Kinshasa puissent vraiment opérer des mercatos, pas seulement se focaliser avec des joueuses de la RDC. Il faut aller même à Kinshasa là-bas, c'est facile. Traverser même du côté Brazzaville là-bas, il y a des joueuses. Aller même du côté Cameroun, chercher des joueuses, renforcer l'équipe. Et puis, venez maintenant affronter Mazembe parce que Mazembe a mis les moyens pour vraiment être à ce niveau. Bravo à Mazembe. Moi, je ne pense pas que Mazembe a triché. C'est pas juste les mérites, les bravoures de Mazembe que Mazembe est sorti victorieux devant la formation des Bikira. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec Alpha lorsqu'il parle de la taille de certaines joueuses. Prenons par exemple aujourd'hui la corpulence des joueurs, des joueuses de Mazembe, ça fait peur. Par exemple Tom Sabina. Tom Sabina n'est pas élancé que Koussanfoula, qui est d'ailleurs meilleure buteuse de cette 15e édition depuis la phase classique jusqu'à dans la phase de play-off. Prenons la fille Esther Dikisha, n'a pas la taille là d'Empika Jessica, la gardienne bien sûr de Bikira. Donc dire que la taille a créé encore des petits soucis, je peux dire que chez Mazembe, la seule joueuse qui a une corpulence là, remarquable, qui fait peur d'abord aux défenseurs, c'est seulement Merveille Kanjinga. Mais les autres ici, il n'y a pas de... Il y a également Priscille Crypto, l'Ivoirienne. Oui, exactement, c'est deux seulement. Parce que si nous parlons de taille, en attaque de Bikira, il y a aussi Koussanfoula. Chez Amani, il y a la même chose. Nous avons la fille Mbouti, nous avons Mbouti, nous avons Lubikou, nous avons Francine, Mouamini, ainsi de suite. Okay. Donc la taille n'a pas surtout de problème. Ce que moi j'ai constaté, c'est que Bikira avait juste une peur. Bikira avait une peur parce que au départ il y a des combats, il y a des combats, jusqu'en finale. Vous avez peur de jouer. Oui, il y a des combats internes entre
les dirigeants sportifs, des petits accrochages. Voilà, quand la coupe va se jouer, la compétition va se jouer à Lubumbashi, il y aura déjà des arrangements. Ils ont fait des spéculations. C'est là où il y a un grand problème, moi, où je me pose. Ils ont fait des spéculations. C'est que Alexandre venait de soulever, c'est là où moi, je m'inquiète beaucoup. Pourquoi les équipes de Kinshasa n'arrivent pas à rivaliser ici à Lubumbashi? Imaginez, à chaque fois on organise les championnats nationaux à Lubumbashi, ça a toujours été un problème. Nous avons vu récemment les championnats nationaux chez les hommes, c'est à Kinshasa. Avec les bas remportés. Donc là, on peut encore dire que, comme c'était à Kinshasa, il y a eu des arrangements, des magouilles partout pour que l'AS Vita Club puisse remporter. Je ne pense pas. Dans le passé, DSMP a remporté combien de fois? DSMP chez les hommes a remporté combien de fois la Coupe du Congo ici à Lubumbashi? Donc, moi, je ne pense pas que... Alors, on va dire que c'est un manque d'ambition pour ces équipes-là de Kinshasa. Moi, je peux dire que ces équipes d'abord n'ont pas respecté les noms de leurs présidents. Parce que quand vous regardez à la tête de l'équipe de Bikira, il y a un tridon cassé. C'est qui sur le plan... L'équipe doit respecter les noms du président, ou bien c'est l'équipe, ou bien c'est le président qui doit faire respecter son équipe sur le plan avec l'organisation et les moyens. Il est un grand homme en RDC en matière de sport. Nous avons M. Charlie avec l'équipe de Amani. Maintenant, quand vous venez, il y a des conférences de presse ratées, des sorties médiatiques ratées des coachs. Un coach qui vient pour dire au stade TP Mazembe, il y a l'insécurité. Je m'étonne. Combien de fois l'AS Vita Club, qui est un grand club de la RDC, l'un des grands clubs de la RDC, combien de fois cette équipe a joué au stade? Combien de fois les coachs se sont plaints pour réclamer bien sûr les problèmes de l'insécurité, ainsi de suite. Combien de coachs de l'Afrique du Nord ont joué dans ce même stade de Kamalondo? Moi, je pense que c'était le manque de concentration, le manque d'ambition avec nos équipes. Ils croyaient déjà au départ que non, quand la coupe se joue à Lubumbashi, Mazembe va remporter. Et oui, Mazembe va remporter parce que Mazembe est bien structuré, Mazembe est bien organisé, Mazembe a toutes sortes de joueurs et de joueuses. Alpha venait de le dire tout à l'heure. Si on peut compter aujourd'hui, c'est sauf l'Afrique du Nord qui manque dans l'équipe du TP Mazembe, du FCF Mazembe. C'est seulement l'Afrique du Nord. Si nous allons en Zambie, vous allez trouver des Zambiennes. Si nous allons en Côte d'Ivoire, vous allez trouver les Ivoiriennes chez Mazembe, les Ghanéennes, nous avons des Nigérianes. Mais quand on parle du football féminin en Afrique, on voit d'abord le Nigeria, on voit l'Afrique du Sud. Maintenant, quand Mazembe a déjà recruté en Afrique du Sud et au Nigeria, est-ce qu'il y a débat? Donc Mazembe a mérité ce trophée et Mazembe peut encore récidiver pour la prochaine édition. Même si ça s'organise à Kinshasa, je ne pense pas que c'est Mazembe reste donc intraitable dans cette Ligue nationale de football. Ici, on a beaucoup parlé du fait que le championnat a été organisé à Lubumbashi, la phase de play-off. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, les organisateurs ont le temps de penser à comment peut-être revoir la formule de l'organisation du championnat, peut-être avoir un championnat comme chez les hommes, parce qu'on a besoin de voir cette LINAF être professionnelle. Oui, exactement, c'est l'idée qui taraude bien sûr mon esprit depuis un temps, parce que le football féminin n'a pas encore atteint son haut niveau, comme c'est le cas au Nigeria, en Afrique du Sud, au Maroc aussi. Donc moi je pense que cette question demande encore beaucoup de réflexion, beaucoup de temps de préparation, parce que chez les hommes, ce n'est pas le même résultat chez les filles. Vous pouvez voir les équipes aujourd'hui qui participent dans un championnat national avec 10 joueuses, 9 joueuses pour une compétition. C'est chaotique. Donc, maintenant, si on vous aligne pour aller jouer à Kananga, vous partez après une semaine, vous allez à Mboujima, vous allez à Goma, vous allez à... C'est la grande difficulté. Vous allez jouer avec quelle joueuse? Donc, ça demande encore un temps de préparation. Là où moi je peux fustiger un peu la Ligue nationale de football, c'est le fait là d'organiser un championnat de play-off direct. Donc une équipe qui sort en poule et cette équipe-là se retrouve en finale. C'est inconcevable. C'est vrai que c'est la Linafoot qui organise ce championnat, mais il faut faire quand même un format qui puisse permettre à toutes les équipes capables, toutes les équipes compétitives, de savourer bien sûr les grands moments de la compétition. L'année passée, il y avait des demi-finales. C'est que moi-même j'avais apprécié, mais cette année, je n'étais pas du tout d'accord avec la Ligue nationale de football féminin. Par le fait là de prendre la première équipe du groupe
et jouer la finale directement sans la petite finale. Ça peut être aussi la chose qui encourage les frustrations dans les équipes. Parce que quand moi, à mon humble avis, l'équipe de Bikira était capable d'aller jusqu'en finale. Était capable parce que si on prenait par exemple les deux par poule, Bikira allait être deuxième, Bikira allait affronter l'équipe de Amani qui était première, soit l'équipe de Musichana. Donc vous voyez que les équipes auraient bien sûr beaucoup de temps de jeu, beaucoup de minutes à jouer, beaucoup de matchs à jouer au lieu de sortir directement en poule. On nous offre une finale, même si c'était une finale que j'ai aimée par rapport au spectacle, mais je n'étais pas d'accord avec cette décision-là de faire jouer un championnat sans les demi-finales. Et le fait que notre football féminin a encore des problèmes d'organisation et aussi des compétitivités, parce qu'on sent que Mazembe a une autre classe par rapport à d'autres clubs. Est-ce que ça va permettre à Mazembe d'être aussi compétitif dans les compétitions africaines? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mesurer la force à Mazembe devant, par exemple, Bikira ou devant Amani, parce que Mazembe a battu Bikira en aller tout comme retour. Et Amani, Mazembe presque ravagé tout sur son passage. Je peux dire Mazembe aujourd'hui, on ne sait pas la force de Mazembe. On ne sait pas c'est quoi l'équipe de Mazembe. Avec l'œil d'analyste, Mazembe aura du mal alors. Effectivement, oui. Bien, c'est effectivement parce que oui, effectivement, parce que Mazembe doit normalement avoir des sparring partenaires qui va permettre à cette équipe d'aller vraiment se mesurer aux équipes telles que Simba Queens de la Tanzanie, Mamelodi Sundowns, les Young de la Tanzanie, il y a aussi également Al Ali d'Égypte, il y a des équipes comme Far du Maroc. Donc ce sont des équipes qui sont, je dirais, au top actuellement en Afrique. Regardez la première édition où Mazembe, la première fois où Mazembe est allé participer à la Ligue des Champions, c'était vraiment catastrophique. Lors de la deuxième journée, Mazembe s'était imposé lors de la première journée. Mais lorsque Mazembe s'est retrouvé devant une équipe costaud, une équipe compétitive, une équipe qui avait vraiment des joueuses de très haut niveau, ça avait parlé chinois ces jours-là. Et Mazembe n'était pas en mesure même de marquer même un seul but. C'est à ce moment-là que j'avais vu les niveaux de l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe. Moi, je pense que Mazembe doit encore songer à vraiment... Mazembe doit avoir vraiment, je dirais, la vision de l'aigle. Pourquoi pas chercher même des matchs amicaux, internationaux. Imaginez. Est-ce que ça suffira? Oui, effectivement, créer même un tournoi comme aujourd'hui les dirigeants de Mazembe, ils ont vraiment, je dirais, des connaissances un peu avec la fédération zambienne. Aller chercher même des matchs avec des équipes de la Zambie, les ESCO, chercher même des matchs avec les équipes de la Tanzanie, des Simba, des Yanga. Ça va permettre à cette équipe de Mazembe de se préparer en conséquence pour vraiment aller jouer l'UNIFAC. Parce que ça ne va pas aller directement à la Ligue des Champions. Il faut passer par l'UNIFAC. L'UNIFAC Mazembe avait remporté la première fois avec Amagui Safi du côté de la Guinée. Mais avec Lami Aboumedi, l'année passée, Mazembe a été éliminé à l'UNIFAC. Donc c'est le moment pour Mazembe d'aller chercher des sparring partenaires. Si Mazembe se contente aujourd'hui des victoires face à Amani, si Mazembe se contente de ses victoires face à Amani, de ses victoires face à Bikira, victoire face à Musichana et autres là, donc Mazembe se trompe. Mazembe doit chercher des sparring partenaires qui permettra à cette équipe de reconnaître ou de trouver les failles, les défauts qui existent dans cette équipe. Ces failles, il y en a dans cette équipe de Mazembe. Ce n'est pas parce que Mazembe vous marque des buts que Mazembe est au top. Non, non, il y a des failles. Il faut chercher l'équipe qui sera en mesure de défier la formation de Mazembe. À ce moment-là, nous tous, même nous les analystes, nous serons en mesure d'analyser, de trouver les niveaux actuels de l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe. En tout cas, pour moi, je pense que l'équipe de Mazembe doit chercher des sparring partenaires avant d'aller jouer l'UNIFAC. Ou sinon, Mazembe risquerait encore de ne plus participer à la Ligue des Champions cette année. Alexandre. Oui, je suis d'accord avec Alpha, ce qu'il vient de dire en rapport avec le niveau de la compétition. Compétitivité sur le plan national n'est pas surtout grande. Il n'y a pas assez
donc d'attraction, des matchs d'attraction. Je suis d'accord avec lui parce que l'année passée, Mazembe avait joué des matchs amicaux internationaux avec l'équipe. La première saison que Mazembe a remporté le tournoi de l'Unifax, c'était avec Magui Safi, comme il venait de le dire. Mazembe était parti se préparer en Zambie. Il avait affronté l'équipe des Zesco United de Dames. Et l'année passée, Mazembe avait aussi invité cette même équipe. L'équipe là a été logée à Lubumbashi sur les fonds de Mazembe, ainsi de suite. L'équipe a fait pratiquement 2 semaines à 3 semaines ici à Lubumbashi. Donc, elles ont joué environ 4 matchs en aller-retour. Les matchs qui se sont joués ici à Kamalondo, 2 matchs, et puis des autres matchs qui se sont joués au centre de formation de Futuka. Donc j'espère qu'avec cette bonne initiative là, si Mazembe aujourd'hui pensait à aller même en Tanzanie, j'espère que ça sera, eh bien, je ne pense pas que ce sont des moyens qui manquent à Mazembe. Donc d'envoyer l'équipe même au Nigeria, d'envoyer l'équipe au Maroc, d'envoyer l'équipe... Ou bien c'est préparé. Oui. Soit en Guinée équatoriale, parce que souvent c'est un pays qui accueille les matchs de l'Unifac. Donc envoyer Mazembe aller jouer là-bas pour s'acclimater, bien sûr, s'acclimater avec le terrain, s'habituer, ainsi de suite. Et je crois que ça permettra à cette équipe de Lamia Boumedi qui tâtonne jusque-là sur le plan continental de pouvoir retrouver ses repères, aller peut-être chercher ce titre-là continental. Voilà, à présent on va parler maintenant du football chez les messieurs, avec donc les équipes qui se préparent pour la saison prochaine, la saison 2024-2025. Ici on va beaucoup plus évoquer la question du recrutement dans nos clubs et aussi voilà, les ventes des joueurs. C'est notamment dans l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, des joueurs phares qui sont vraiment convoités par-ci, par-là. C'est notamment la signature déjà officielle des Boka Isaka Shadrack chez Young Africans. Alpha, on va, mais jusque-là, on ne sait pas qui prendre dans l'équipe de Lupopo pour bien se comporter la saison prochaine pour ce qui est de la Ligue nationale de football, mais également la Coupe de la Confédération de la CAF. Voilà, moi je suis d'abord désolé du départ de Shadrack Boka Isaka. C'était un joueur très capital, un joueur très important dans l'équipe de Lupopo qui a joué presque tous les matchs de la saison avec les Viettes du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais malheureusement, Shadrack Boka Isaka a pris la décision d'aller du côté de la Tanzanie. Son contrat devrait normalement prendre fin, c'était l'année prochaine, mais ils se sont arrangés à l'amiable avec l'équipe pour aller jouer du côté des Young Africans. Libérer Boka Isaka, je dirais que c'est l'erreur, c'est une bourde que l'équipe de Lupopo vient de commettre, parce que vous avez des ambitions de jouer la Coupe de la Confédération aujourd'hui. Lupopo a joué 2 saisons la Coupe de la Confédération, et ça sera la troisième saison de Lupopo de suite jouer la Coupe de la Confédération. C'est quoi les ambitions de Lupopo quand il s'engage à la Coupe de la Confédération? C'est jouer ou atteindre la phase de groupe, et c'est tout. Ou Lupopo a aussi des ambitions d'aller jusqu'au bout, peut-être arriver en quart de finale, en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Si vous avez ces ambitions, par exemple, donc, il faut avoir des joueurs vraiment expérimentés. Et surtout savoir conserver ces meilleurs joueurs dans les filles. Effectivement, il faut avoir des joueurs expérimentés. Lupopo sait déjà créer les automatismes dans son effectif. Si vous prenez le Boka Isaka, vous prenez des Ikoyo Yembe, vous prenez des Patou Kabangu, vous prenez des Orso Mwaku, vous prenez des Chatakora. Donc il y a déjà une équipe de Lupopo qui est stable là. Les automatismes sont là. Et c'est bientôt la Coupe de la Confédération. Mais vous libérez cette équipe, vous libérez le joueur Boka Isaka vers la Tanzanie. Pas seulement Boka Isaka, il y a Valentin Nouma. Ouais. Les 2 joueurs là. J'étais important dans l'effectif. Très important dans l'équipe de Lupopo. Ils jouent au même poste, hein? Même poste d'ailleurs. Boka Isaka et Valentin Nouma. Alors, je ne sais pas, Lupopo, c'est quoi la vision de cette équipe de Lupopo? Parce qu'il y avait vraiment ces moyens-là de parler avec Boka Isaka. Non, Boka, nous sommes là, il y a moyen, peut-être tu as besoin de t'ajouter les salaires. Dans plusieurs clubs, si le joueur va que
je suis très important et vous voyez que ce joueur ici, il est capital dans l'équipe. Il a besoin de quitter. Ajoutez quelque chose sur son salaire. Parce que si Boka Isaka s'est déplacé vers la Tanzanie, peut-être c'est pour les moyens. Il pèse aussi les pour et les contre. Chez Lupopo, il touchait 100 francs. Mais chez Yanga, on l'a proposé, ça sera 250 francs. Non, le choix est clair. Il doit aller là où il y a 250 francs pour bien se retrouver. Donc, Lupopo devrait normalement parler avec Boka Isaka. Non, c'est quoi? Non, c'est l'argent. Il faut ajouter combien, puis par après, parlez à l'amiable avec le joueur et lui aussi va vous répondre. Mais le Popo s'est dit non, comme peut-être Boka Isaka va nous exiger, nous on ne veut pas des exigences. L'indemnité des transferts, c'est peut-être ce qui a aussi motivé l'équipe de Lupopo de vendre et aussi de gagner quelque chose en retour. Mais gagner en retour, Merveille Mouyemba, aujourd'hui Lupopo va jouer la Coupe de la Confédération. Gagner, oui. Parce que Lupopo va recruter un joueur capable de combler les vides. C'est ça aussi. Donc, recruter un joueur directement, il s'adapte dans l'équipe. Les recrutements, vous pouvez aujourd'hui recruter, mais attendre même 2 ans. Même une année pour que le joueur soit dans les bains. Et oui, pour que le joueur soit dans les bains. Mais Boka Isaka était déjà dans les bains. Vous allez recruter aujourd'hui, par exemple, un joueur venant de l'Afrique du Sud. Mais il faut l'intégration maintenant. Que cette équipe-là soit maintenant un cheminot sur le terrain. Que ces joueurs, voulais-je dire, que ces joueurs-là soient cheminot sur le terrain, capable de s'adapter au rythme, dans les choix tactiques de l'entraîneur Mohamed Magasuba. En tout cas, moi je pense que c'est une bourde de la part de Lupopo de perdre Boka Isaka, Valentin Nouma. Quand de même Lupopo a gagné de l'argent, mais il fallait normalement convaincre Boka Isaka à rester dans l'équipe. Si c'est l'argent, l'ajouter 100 francs, l'ajouter 50 francs, et ça sera ça devrait normalement être une très bonne chose. Alexandre. Oui, libérer les joueurs n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas un crime parce que les textes disent que lorsqu'un joueur... C'est très normal. Oui, lorsqu'un joueur résigne de partir, le club ne peut pas les contraindre. Donc c'est déjà prévu dans les textes qui régissent le football. Aujourd'hui, Boka Isaka est parti, Valentin Nouma également. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? C'est positif ou c'est négatif? Voilà toutes les questions que l'équipe de Lupopo peut se poser parce que devant les cheminots, il y a déjà une nouvelle compétition qui attend. Non seulement une compétition de la Coupe de la Confédération, il y a aussi la Ligue nationale de football, l'INAFOOT Ligue 1, parce que c'est depuis l'avènement déjà Kiaboulaka tué. Il promettait bien sûr le sacre de Lupopo sur le plan national et puis aller conquérir sur l'Afrique. Malheureusement, jusque-là, Lupopo n'a aucun titre en championnat national RD congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Vous avez libéré les deux meilleurs joueurs. Oui. Si c'était leur volonté, on ne sait pas. Si c'était dans la volonté de l'équipe, je ne sais pas. Maintenant, l'unique chose à faire pour l'instant, c'est recruter encore les joueurs à la taille de ceux-là que vous avez libérés. Parce qu'on a vu des fiascos. Mais c'est toute la grande difficulté. Exactement. On a vu des mêmes fiascos avec l'équipe de l'AS Vita Club. Lorsque Tangfort a quitté cette équipe, Bestine Kazadi, à son arrivée, elle a trouvé que Tangfort avait beaucoup de joueurs de sa poche, que lui-même avait déjà payé comme joueur définitif. Oui, qui appartenait à lui et à sa femme aussi, Esther Koumba. Maintenant, lorsqu'il est parti, avec un bon nombre de joueurs. Bestine Kazadi est arrivé à la tête de l'équipe, a pensé aussi et refaire avec sa nouvelle vision. Il a libéré dans une saison environ 20 joueurs. Donc à l'AS Vita Club, vous avez vu que Vita avait connu un calvaire. Jusqu'aujourd'hui, cette maladie-là poursuit encore l'AS Vita Club. C'est une équipe qui reste déjà 2 ans, qui ne se retrouve pas, qui ne gagne pas la Ligue nationale de football, Ligue 1. Et donc, ce que le comité Kiaboula doit faire pour l'instant, c'est recruter encore. Aller taper aussi dans l'œil des Yang là, qui a recruté chez Lupopo. Il y a aussi des bons joueurs. Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher chez Yang actuellement? Vraiment, on a les moyens d'aller chercher un joueur de Yang Africans. Il y a des moyens. L'acheter et le faire venir chez Lupopo. Peut-être la volonté, c'est vrai que le championnat tanzanien a beaucoup d'argent qui est le nôtre et est sponsorisé.
est médiatisé. C'est parmi les championnats africains qui sont médiatisés. Régulièrement d'ailleurs. Régulièrement. Parce que il faut voir un match en Tanzanie. Après quelques heures, vous avez déjà les résumés. Vous avez déjà des vidéos. Tout, vous avez tout. Mais c'est difficile chez nous au Congo. Si ce n'est que Mazembe qui peut se servir avec ses matériels donc des Nyota, voilà. Le peut se servir aussi par-ci, par-là et ainsi de suite. Parfois, Chris Production qui vient aussi à la rescousse de ce championnat. Je pense que le comité de l'UPOP ne doit pas dormir sur son oreiller. C'est le temps maintenant de faire la pré-saison. La pré-saison se définit comme une période que l'équipe doit concocter. Bien se préparer pour la saison qui arrive. Donc, dans la préparation, il y a le mercato. Dans la préparation, il y a les transferts, il y a les recrutements. Il y a aussi le temps de stages, ainsi de suite. Donc, c'est ça le temps de le faire au lieu de faire encore des promesses, des objectifs pour ne pas les atteindre. Et ce n'est pas seulement l'équipe de Lupopo qui est intéressée par rapport au recrutement, on parle aussi de l'équipe des Mazembe, des tractations par-ci par-là, des joueurs qui sont sollicités, notamment Philippe Kizumbi, Joël Béa au Maroc, mais également les dossiers qui fait couler l'encre et la salive actuellement, c'est les dossiers bien sûr. Kitambala, il doit revenir dans l'équipe des Mazembe. Jephté Kitambala, oui, selon les règlements, normalement, il doit revenir. Jephté doit revenir dans l'équipe de Mazembe, terminer la saison qui lui restait, et puis s'en aller. C'est simple pour lui. Au lieu de faire des tractations entre Jephté Kitambala et les TP Mazembe, parce que ce que Jephté Kitambala est en train de faire aujourd'hui, ça va vraiment coûter à ses joueurs. Ça va coûter, parce que nous savons tous aujourd'hui en RDC, s'il y a une équipe qui a une administration, l'administration très costaud, très impliqué dans les dossiers pareils, c'est Mazembe. Donc Jephté Kitambala doit juste accepter, rentrer à Lubumbashi. Négocier peut-être. Effectivement, parce que Magné Magnon l'a déjà lâché. Magné Magnon l'a déjà lâché, on a déjà lâché Jephté Kitambala. Donc aujourd'hui, c'est Jephté lui-même, rentrer à Lubumbashi ou pas rentrer. S'il ne rentre pas à Lubumbashi, là il s'enterre. Mais si Jephté rentre à Lubumbashi, il y a moyen de résilier le contrat à l'amiable avec l'équipe de Mazembe. Si Mazembe sera en mesure de dire non, Jephté Kitambala, ok, c'est fini, nous allons résilier ce contrat et puis peut-être te laisser partir. Peut-être te prêter ou te laisser partir encore chez Magné Magnon, comme tu as qualifié l'équipe de Magné Magnon en Ligue des Champions, aller poursuivre l'aventure avec la formation de Magné Magnon. Donc c'est le moment pour Jephté ou rien. Si Jephté ne rentre pas à ce moment, je peux vous dire, la saison qui va commencer, ces joueurs de Jephté Kitambala risqueraient de passer une saison blanche. Il ne va même pas évoluer chez Mazembe, ni moins encore ailleurs. Donc c'est le moment pour les joueurs congolais. Donc la majeure partie des joueurs congolais, donc ils doivent aussi comprendre que le football a aussi ses règlements. Donc le football, c'est pas seulement... D'ailleurs, ils sont d'abord, je peux dire, cupides. Les joueurs congolais, permettez les termes. Ils n'aiment pas manger, partager leur argent là avec les autres. C'est pas seulement donner l'argent aux autres. Comment? Parce que il est là, il n'a même pas l'argent. Il est joueur, il n'a même pas l'argent. Il n'a même pas l'argent. Il doit suivre ses affaires. Effectivement, il n'a même pas un agent. Et puis, il est là, il sait qu'il a des problèmes par rapport à la langue. Il a des problèmes par rapport, par exemple, à la lecture. Donc, au dossier. Donc, il ne sait pas quoi signer. Tu as quand même eu la chance de signer dans l'équipe comme le TP Mazembe. Mais malheureusement pour toi, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas signer. Donc, on va te faire du n'importe quoi. Donc pour moi aujourd'hui, effectivement, pour moi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, les joueurs congolais, ils doivent enlever cet égoïsme-là. Les joueurs professionnels, les joueurs de l'Ouest africain, ils ont des agents. Une interrogation sur les dossiers Kitambala. Est-ce que s'il rentrait, si Mazembe a vraiment besoin qu'il rentre dans l'effectif, c'est pour faire respecter les textes ou question de montrer ses muscles ou encore le faire venir pour qu'il joue dans Mazembe? Est-ce qu'il aura vraiment sa place? Oui, j'espère que Alpha a déjà dit les gros. Parce que Jephté a signé au sein du TP Mazembe, c'était en 2019, où si j'ai une bonne mémoire, il avait signé un contrat de 5 ans. Alors 5 ans, en 2019 jusqu'en 2024. Normalement, c'est déjà 5 ans.
déjà 5 ans. Mais comme Mazembe l'avait prêté chez l'équipe de Maniema Union, donc cette année-là n'est pas comptée dans les contrats. C'est normal. Donc les joueurs Jefté Kitambala appartient à l'équipe du TP Mazembe jusqu'à ce moment. Jusqu'au moment où nous parlons devant mais maintenant, cette caméra. Quand Mazembe a besoin que Jefté rentre, c'est pour le faire jouer. Et la question qui se pose, est-ce qu'il aura vraiment la place dans l'effectif de la mine Ndiaye ou bien c'est juste question de faire respecter les textes? Vous savez, l'équipe de Mazembe, c'est une équipe qui est bien organisée. C'est une équipe qui veut encore beaucoup, qui ne veut pas perdre. Qui ne veut pas perdre même un centime quand il s'agit de transferts, ainsi de suite. Il peut revenir, mais trouver sa place, cette question reste au coach. Parce que la mine est capable de tout. Ce coach est capable de tout parce qu'il a fait avec Mazembe dans les années 2009-2010. Aujourd'hui, il est revenu, il a remporté la Ligue nationale avec le TP Mazembe. Il a joué les demi-finales de la Ligue des Champions avec les joueurs que les autres coachs n'avaient pas pu, bien sûr, propulser pour donner vraiment du poids à l'équipe de Mazembe. Prenons par exemple le cas de Joël Beya, sous l'ère Pamphile Miayo, Zemanga et les autres. Ces joueurs-là n'avaient pas encore de temps de jeu. Ces joueurs-là étaient déjà détestés par le staff technique. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ami, on a trouvé un Joël Beya qui est tout feu, tout flamme. Donc c'est encore possible avec les retours de Jefté Kitambala. Il peut les travailler, les façonner jusqu'à ce qu'il peut devenir encore le véritable attaquant qu'il était lorsqu'il est venu au sein du TP Mazembe. Il l'a fait avec Maniema Union. Aujourd'hui, Maniema joue la Ligue des Champions. C'est grâce aussi à sa contribution. Il est l'artisan du bonheur aujourd'hui de la qualification de cette équipe de Kindu. J'espère que c'est un joueur talentueux, mais s'il veut aller loin, il doit suivre les normes et les lois, bien sûr, qui régissent le football. S'il veut s'entêter, je crois qu'il va s'enterrer, comme Alpha venait de le dire tout à l'heure, parce que Mazembe, il ne faut pas aller dans les bras de fer. Il faut faire des arrangements à l'amiable, pas comme les autres les font. Aujourd'hui, j'ai un constat amer avec les joueurs congolais. Lorsque tu as quelque chose à réclamer au comité, on les fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la solution. Lorsqu'on t'a recruté, les bureaux, l'administration, ne pas le jour de ton recrutement. Donc c'est l'équipe là qui a officialisé ton arrivée, ta signature. Mais aujourd'hui, si tu veux aller ailleurs, tu vas aller te rallier avec un journaliste quelconque, tu lui donnes quelque chose, on parler de donc tout ça pour nuire à l'équipe qui t'a engagé, l'équipe là qui t'a fait voir au monde que tu existes réellement. Donc les joueurs congolais doivent revenir au bon sens. Quand il y a à réclamer, revenez, même si c'est devant le président Moïse Katumbi. Allez-y, président, je ne veux plus encore évoluer avec votre équipe, je vais m'aller évoluer ailleurs. J'espère qu'il ne va pas s'entêter. S'il s'entête, il y a des lois. C'est pourquoi Alpha dit qu'il faut avoir des agents. Si vous avez des agents, on ne va pas encore vous embêter, excusez-moi le terme. Parce qu'il y a de ces joueurs-là qui signent des contrats qui ne savent même pas la durée de leur contrat. C'est ça le problème. Même pas les clauses. L'égoïsme ainsi que la cupidité des joueurs congolais. La cupidité, voilà. C'est ça. Et puis, ils veulent beaucoup manger eux-mêmes. Ils ne veulent pas avoir des agents pour payer. Il faut chercher un agent qui connaît quelque chose en matière de et je vous donne l'exemple, la majeure partie des joueurs de l'Afrique de l'Ouest qui sont chez Mazembe, la majeure partie, chacun a son agent. Chacun a son agent. S'il s'agit de transfert, renouvellement de son contrat, donc il doit nécessairement appeler l'agent. Des fois, ce n'est pas lui qui parle. Lui, il voulait seulement son agent. Les clubs qui traitent avec l'agent. Les clubs qui traitent seulement avec son agent. C'est comme ça le football. Maintenant, aujourd'hui, les joueurs congolais, ils n'ont pas même des agents. Et ils gèrent tout eux-mêmes. Effectivement, ils font appel aux journalistes et aux agents, c'est lorsque ça chauffe. Donc ça chauffe directement, là ils cherchent comment chercher un journaliste, non,
Basalinga Boye, Basangalinga Boye. Donc c'est compliqué vraiment. Voilà, on va suivre de près ces dossiers Jephté Kitambala, mais également le recrutement dans nos clubs pour la préparation de la saison 2024-2025 qui va commencer d'un peu, surtout pour les clubs qui sont engagés dans les compétitions africaines interclubs, les FC Saint-Éloy Lupopo, Magné Magnon, le tout-puissant Angleterre Mazembe et l'SV Club de Kinshasa qui a déjà commencé son recrutement avec toute une multitude de joueurs qui arrivent, mais également des directions sportives changées, bien sûr, du côté des V-Club. On va en parler toujours dans cette émission des salons des sports pour les éditions prochaines. Ici, on va vous dire à vous, merci Alpha Diboué de la participation dans l'émission. Merci Merveille, le plaisir est partagé. Merci à mon co-débatteur Alexandre Mwamba, pourquoi pas à tous ceux qui nous ont regardés de partout. Merci à vous Alexandre. Merci cher confrère Merveille pour l'estime, parce que c'est la première fois que nous passons dans cette grande émission. Je suis très reconnaissant, merci beaucoup. Merci également à cher confrère Alpha. Alpha, c'est mon ami de tout le temps. On fait souvent des tournages ensemble dans des différentes compétitions. Je suis très ravi de les retrouver aujourd'hui sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision. Merci également à la chaîne, bien sûr. Là, je vois le directeur général de cette chaîne. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci également à tout le monde qui nous a suivis. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour évoquer d'autres sujets d'actualité sportive dans ces numéros des salons des sports. Comme d'habitude, ça sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.